Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Très chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers enfants de Dieu, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mardi 18 juin 2024. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard le Grand Saint-Joyankam. Première lecture. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 21, versets 17 à 29. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tisbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi-même, à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Bassa, fils d'Achia, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisait comme lui, ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 50. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment des fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, le Seigneur nous invite à la perfection. Le Seigneur nous invite à la sainteté. C'est la vocation commune à tous les hommes. Nous sommes créés pour être saints. Nous sommes créés pour être parfaits. Nous devons lutter chaque jour pour rechercher la sainteté, pour tendre toujours vers la perfection. C'est à cela que le Seigneur nous invite. Mais alors, comment devenir saint? Comment devenir parfait si nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté des hommes. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. La justice de Dieu va plus loin, alors que la justice des hommes est une simple justice commutative, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. C'est le donner, donner. Tu donnes, je donne. Tu m'aimes, je t'aime. Non. La justice de Dieu va plus loin. C'est une justice miséricordieuse, une justice caractérisée par l'amour. L'amour sans limite, l'amour sans condition. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment des fils de votre Père qui est aux cieux. Nous ne devons plus agir comme il a été dit,
Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons agir comme Dieu nous le demande. Agir comme Dieu nous demande, c'est aimer ses ennemis. C'est aimer ceux qui vous persécutent, ceux qui nous persécutent. Nous ne comprenons pas là, chers frères et sœurs en Christ, que nous devons aller plus loin dans l'amour. Nous ne devons pas nous arrêter à l'amour mondain, à l'amour du monde, mais nous devons chercher à aimer comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Jésus nous a aimés en nous montrant sa miséricorde. Jésus nous a aimés en nous pardonnant. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à la manière de Jésus que nous devons aimer. Ne pas saluer seulement ceux qui nous saluent, ne pas aimer seulement ceux qui nous aiment, ceux qui nous aiment, mais faire la différence. La différence, c'est de d'aimer nos ennemis. La différence, c'est de saluer ceux qui ne nous saluent pas. Pour faire la différence, nous sommes quand même des enfants de Dieu. Il doit y avoir une différence entre nous, qui sommes des enfants de Dieu, et ceux qui ne le sont pas. C'est de cette manière-là que nous allons devenir saints. Chers frères et sœurs en Christ, demandons-nous la force de braver les obstacles, les freins à la sainteté. Le monde est un frein. Quand nous sommes dans le monde, nous subissons. Nous subissons la méchanceté des uns et les autres, comme Naboth a subi la méchanceté de d'Akab, du roi Akab. Mais il faut dire que Dieu voit tout. Dieu est le maître, il est le juge. Il n'est pas distrait. Tout ce que Akab a fait à Naboth, Dieu était au courant. Il a envoyé le prophète Élie annoncer le malheur à Akab. Les fautes, les misères que nous faisons à nos frères et sœurs, même s'ils sont petits à nos yeux, ils ont du prix aux yeux du Seigneur. Ces misères que nous leur faisons ne restent pas impunies. Dieu punit le mal, le péché. Dieu punit. Et tout ce que le Seigneur attend de nous quand nous avons péché, c'est de prendre conscience du mal que nous avons fait, du péché que nous avons commis et de nous engager sur le chemin de conversion. Dieu est miséricordieux, mais sa miséricorde n'est pas passivité. Sa miséricorde n'est pas lâcheté. Dieu est miséricordieux parce qu'il attend que nous prenions conscience de nos péchés et que nous nous convertissions. Akab, après la dénonciation du prophète Élie, après l'annonce du malheur sur lui par le prophète Élie, s'est humilié. Il a pris le vêtement de deuil. Il a déchiré son vêtement. Et il s'est humilié. Il a fait profil bas. Il a demandé pardon. Il a pleuré son péché. Pitié pour moi, Seigneur, car nous avons péché. C'est cela la première étape de la conversion.
l'attrition, la contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, il nous semble que le péché est banalisé. Lorsque nous péchons, c'est comme si c'était normal. Personne ne pleure. On continue dans le péché. Le péché est mauvais. Il ne faut pas relativiser le péché parce que le péché ne reste pas impuni, à moins qu'on demande pardon à Dieu et qu'on prenne la résolution de ne plus recommencer. C'est en se convertissant chaque jour, en cherchant à rejeter ses péchés, à se convertir, à renouveler sa manière de vivre, que nous pouvons devenir saints. Les saints ne sont pas des personnes qui n'ont jamais péché, mais ce sont des personnes qui ont pris conscience de leur état de péché, de pécheur, et qui se sont engagés sur un chemin de conversion. Puisse le Seigneur nous donner la force, le courage surtout, de voir nos péchés et de nous convertir. Soyez, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Prions le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, Dieu d'amour, toi qui nous invites à la sainteté. Regarde tes enfants dans leur fragilité, dans leur faiblesse. Viens à leur secours. Nous ne pouvons pas marcher tout seuls jusqu'à parvenir à la sainteté, à la perfection. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Viens à notre secours. Relève-nous quand nous sommes tombés. Viens à notre secours. Donne-nous la force d'être vigilants, de lutter toujours contre le péché. Donne-nous de nous rabaisser. Donne-nous d'aimer nos prochains sans condition, seulement comme toi aussi tu nous as aimés, sans nous juger, sans nous condamner. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à chacun de vous en compagnie de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Au revoir.